durant cette cérémonie de dédicace et de présentation du livre de notre sœur, mais aussi nous dirons membres du personnel du conseil d'administration, membres du personnel du musée des civilisations noires, c'est notre patronne qui nous honore aujourd'hui. Donc, parce que Madame Mariam Soda Ndoye Lo fait partie des 12 membres du conseil d'administration qui donnent des orientations et nous sommes des exécutants. Donc, nous sommes fiers de l'accueillir ici et de vous accueillir pour cette cérémonie de présentation et de dédicace de son livre. Merci beaucoup. À l'entame de mon propos, je voudrais quand même en profiter pour féliciter Madame Lo, qui a été récemment nommée directrice de l'assistance de la promotion des Sénégalais de l'extérieur au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je voudrais quand même prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste dans cette nouvelle mission. Et comme on dit en Wolof chez nous, Yalla Yengi Woyof Soda. Et puis dire tout mon plaisir de me retrouver encore une fois ici à l'occasion du lancement de son deuxième livre, Légitime imposture. Dois-je rappeler juste qu'il y a quelques années de cela, nous avions lancé son premier livre, son premier roman dans notre collection Nouvelles Lettres sénégalaises, intitulé Un homme infidèle et parfait. À travers ce texte, Soda avait réussi, en bonne observatrice de la société sénégalaise, en bonne observatrice de ce qui se passe dans notre intimité, dans notre société, à démontrer magistralement qu'il y a des hommes qui, malgré leur infidélité, peuvent être parfaits. Elle a ce secret. Ah oui, ça, je vous le dis, hein. Je me rappelle quand il s'est agi de sortir ce livre dans la collection Nouvelles Lettres sénégalaises, c'était toute une bagarre entre le comité de lecture, est-ce que son livre doit être sorti ou là. Mais finalement, on avait décidé, compte tenu de la qualité de cet ouvrage et surtout de cette aptitude que Soda a à vous tenir par le bout du nez et à vous mener de la première à la dernière page. Nous souhaitons tout simplement que Légitime imposture soit, comme on le dit, un autre. Parce que chez les Wolofs, ils ont l'habitude de dire que Reboum Djanach, Bindjeke Gen Moy Djanach, Bititop Benen la. Mariama, je vous souhaite une imagination très fertile, une inspiration, une autre source d'inspiration qui vous permet de nous gratifier encore d'autres titres. Mais vous féliciter en tant que acteur tout simplement et partenaire du ministère de la Culture. Vous avez aussi cette qualité d'être la présidente du Cénacle, qui est notre partenaire aussi dans l'animation du territoire national en matière de littérature et en matière de foires et de cérémonies ou manifestations autour du livre. Mariama, le ministère de la Culture, à l'image d'une famille qui accueille un nouveau-né, s'honore toujours à assister à la publication d'un nouveau livre. Parce que celui-ci également est un support de plus destiné à la formation et à l'information de nos lecteurs. Je peux un peu en témoigner pour l'avoir suivi au niveau de sa carrière professionnelle. Une femme derrière le voile, très engagée, très dynamique, très volontaire et serviable. Et une dame aussi qui aime la littérature, comme vous l'avez constaté. Et c'est un paradoxe chez nous les diplomates. On est tellement débordés, tellement pris que peu d'entre nous prennent la plume pendant qu'ils sont en activité. C'est donc tout à son honneur. Et je voudrais encore une fois la féliciter. Mariam Soda a produit un livre très captivant et je n'ai pas été surpris. Quand j'ai lu le premier, c'était lors d'un vol entre Dakar et Paris.
Et en l'espace de 5 heures de temps, c'était tellement captivant, c'était le premier, que je n'ai pas pu m'en départir avant d'être descendu de l'avion. Et quand le second aussi est venu, monsieur le directeur de l'Harmattan revenait sur ce paradoxe que seul Soda a le secret entre homme fidèle, infidèle, parfait et légitime imposture. À la limite, et je ne voudrais pas entrer dans le fond du livre, cette légitime ou illégitime imposture pourrait même être mise au pluriel, tant les personnages se mêlent, s'entremêlent, se multiplient avec leurs paradoxes, avec tout ce qu'ils ont d'attirant, tout ce qu'ils ont d'intéressant. Et je voudrais, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais c'est dire que Soda est l'une de ces plumes que nous devons de soutenir. Pour parler de la personne de Marème Soda Lo, je peux dire que c'est un personnage assez fascinant. C'est une belle sœur qui nous emporte, qui nous inspire, qui nous apporte tellement de bonheur dans cette famille qu'on ne peut pas la remercier. Donc, je suis là devant vous et si je peux me permettre, au nom de la famille Lo, témoigner notre fierté et un immense plaisir qu'elle soit et qu'on fasse partie de cette famille-là. Vraiment, c'est un grand honneur. Je m'excuse, le discours est un peu improvisé, mais les mots nous manquent pour exprimer le bonheur et le plaisir qu'on a d'assister à cette assemblée et de pouvoir lire l'ensemble de ces ouvrages-là. Je pense que Madame Lo est une source de motivation pour chaque femme, pour montrer que tout est possible. On peut être une femme forte. On peut être une femme forte à la maison comme au travail. Et je pense que cette personne-là l'a démontré. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Une certaine énergie, une certaine imagination. Déjà le titre d'un livre, c'est très important. Non seulement il fait vendre, mais quand même, alors il pousse le lecteur à essayer de voir ce qu'il y a derrière ce titre-là. Un titre, c'est très important. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas un titre cosmétique, comme ça, pour la forme. Non, non. C'est un titre significatif qui vous pousse à aller au-delà de ce titre-là. Quand on lit un livre, il faut un certain effort de lecture. Il ne faut pas lire et puis fermer la page, je ne comprends pas. Non, non, il faut creuser. Alors si vous creusez, Marème Soda vous entraîne vraiment dans des situations vraiment déroutantes sur le plan des personnages, vraiment, et tout ça, presque de métampsychose, de dédoublement de personnalité. Quand on n'a pas l'habitude de lire ce genre de livre-là, vraiment on peut dérouter. Marème Soda Lo est administratrice de ce musée des civilisations noires. Monsieur le secrétaire général l'a dit tout à l'heure. Nous sommes très fiers de l'avoir au conseil d'administration. Et nous avons la chance d'avoir un conseil d'administration où on écrit, où on publie. Nous avons des auteurs. Et nous allons tous les présenter régulièrement à cette tribune pour qu'on les connaisse mieux. Ce sont des professeurs d'université qui ont fait des thèses et des essais très intéressants. Ce sont des chercheurs qui ont produit également des œuvres. Ce sont des auteurs d'œuvres de fiction, comme Mme Marème Soda Lo. Et ce sont simplement des scrutateurs comme demain, par exemple, un de nos administrés, demain, va soutenir sa thèse d'économie. Oh, c'est un jeune. Et ça nous fait beaucoup plaisir. Et nous pensons que c'est un signe que le musée donne, que ce soit ici ou ailleurs, que l'on puisse être productif, créatif, et qu'on puisse surtout produire le savoir à travers le livre. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai de prendre la parole ici. Je voudrais remercier bien sincèrement Madame
Marème Sodondoilo, de me faire honneur encore une fois. Elle m'a associé à son livre en mettant mon nom là-dessus, parce que j'ai écrit la préface. Et j'ai eu la surprise de voir qu'une des maisons de vente du livre a écrit que ce livre est écrit par Ablaye Racine Senghor et Marème Sodondoilo. Oui, vous le verrez dans lalibrairie.com. Si vous consultez tout de suite lalibrairie.com, vous verrez Légitime imposture écrit par Ablaye Racine Senghor et Marème Sodondoilo. C'est parce que sur la couverture, elle m'a fait l'honneur de mettre mon nom. Et quelqu'un qui lit très vite va penser que j'en suis l'auteur. Non, j'ai bien écrit préface 2. Mais ça, c'est un honneur quand même. Je suis là-dedans. Quand quelqu'un vous fait l'honneur de signer une préface, il vous fait signer aussi le livre d'une certaine manière. Et je l'ai ressenti comme tel. Le deuxième honneur qu'elle me fait, c'est de me donner, de parler aujourd'hui devant ce public et de donner ma lecture de son roman. Je voudrais dire que ce n'est pas simple de parler d'un roman, surtout que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous va lire ce roman et s'en faire sa propre religion. Chacune d'entre nous va avoir sa lecture du roman. Et c'est ça qui est intéressant dans la littérature. C'est la pluralité des regards et la perception que chacun peut en avoir et qui nous permet d'avoir une totalité signifiante, laquelle peut se démultiplier au fil des ans et qui fait que l'œuvre peut rester actuelle tous les ans pendant l'éternité. Cet ouvrage, je ne voudrais pas vous la raconter. Ce serait déflorer et peut-être, disons, enlever tout l'intérêt que vous auriez à le lire. Je voudrais vous pousser à le lire en laissant le maximum de vide possible que vous alliez remplir de vos propres lectures. En écoutant les uns et les autres tout à l'heure, je me suis dit que vous avez perçu de quoi il s'agit, en tout cas la complexité de la question et la richesse aussi du propos ici proposé pour me répéter. Nous avons un roman qui nous met dans un monde très très complexe. Vu de l'extérieur, c'est-à-dire du dehors, donc de l'environnement, comme de l'intérieur, c'est-à-dire du point de vue psychologique des personnages qui sont impliqués et qui sont des protagonistes, pour ainsi dire, et qui participent à vivre avec les gens à l'intérieur et à vivre une histoire qui est racontée par quelqu'un qui se fait un démiurge, un adjoint de Dieu, est capable d'inventer des personnages, de les faire mouvoir, de les faire vivre, de les faire naître et de les tuer. Parce que c'est ça que Dieu fait. Parce que dans le cas d'espèce, nous avons tout ça. Nous avons toute la vie et nous avons la mort. Donc nous avons un itinéraire, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais la complexité vient du fait que nous avons ici une histoire qui est racontée, mais dont le dénouement, disons, l'évolution est toujours inenvisageable. C'est l'imprévu à chaque page. Et c'est ça qui donne le suspense. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, on a deux jumeaux qui se partagent une femme dans laquelle il y a un enfant qui naît, qui sont dans des espaces différents. Et puis, alors, il y en a un qui meurt. Il y a une jeune qui a demandé tout à l'heure de savoir qui est mort. Qui est mort? Parce que on ne le sait vraiment pas, même si on peut le deviner. En réalité, mais ce questionnement est ce que l'on attend d'un lecteur. Aujourd'hui encore, on se demande, dans l'aventure ambiguë, pourquoi on a tué Samba Diallo. Pourquoi le fou est devenu fou? Pourquoi a-t-il poignardé? N'est-ce pas? Et c'est sur la base d'un quiproquo, vous le savez, que le fou a tué Samba Diallo. Le même quiproquo, à peu près,
le même quiproquo, on le retrouve aussi ici dans ce roman, parce que la personne qui devait mourir, visiblement, n'est pas celle qui est morte. Mais comme les deux se confondent, peut-être que c'est celle qui devait mourir qui est morte. Mais je vous laisse y aller vous-même. Parce que justement, à un moment donné, pour, disons, confirmer cette ambiguïté, l'un des personnages dit dans le roman, « Tu sembles ne pas te rendre compte que moi, Malang, je suis dans le corps d'Ali. Ton corps. » Il s'adresse à Ali. « Selon la loi du commun des mortels, je suis toi. Je suis toi. » Justement parce que c'est des jumeaux, et à un moment donné, elle a tellement bien organisé son jeu, la romancière, que nous, on s'y perd. On ne sait plus qui est qui, puisque chacun des personnages est dans l'autre. Ces personnages, c'est Ali et Malang qui sont des jumeaux. L'un est parti, l'autre est resté, ils ne se connaissent pas. Ils vont se retrouver plus tard. C'est Aram, qui était l'épouse de l'un, qui est devenue l'épouse de l'autre, croyant que l'autre, c'était l'un. Confusion extraordinaire. Parce que c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes corps, c'est les mêmes physiques. Et puis il y a eu Delia, la fille, mais auparavant Tamsir, de qui tout est parti. Là-bas, au sud, au pays vers Kédougou, à Dindifelo. Moi, je vais essayer d'examiner avec vous ce roman sous 3 ou 4 angles, disons. D'abord, l'espace. Il m'a semblé important de réfléchir sur l'espace. J'ai dit, le texte est parti de Dindifelo, où sont nés les enfants, où la séparation a eu lieu. Mais Dindifelo, si le nom est très beau, s'il y a les chutes de Dindifelo, s'il y a ces paysages magnifiques, nous plonge un peu dans un monde de traditions très profondes, de valeurs très profondes, qui ne sont pas toujours compréhensibles des autres. Mais enfin, on trouve ça dans tous les peuples. Mais ici, quand l'UNESCO ne me contredirait pas, ni l'OIF, dont nous avons une représentante ici, ni Rada Tueli, qui nous vient de France aussi et qui écrit pour les éditions Nathan, c'est aussi un espace où les mythes se développent très fortement et où, à force de complexité culturelle, de densité, d'intensité culturelle, cette région d'où sont partis les Bassaris, un peu plus loin, est classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est important que la scène de départ se passe là. Et avec justement un souci de préserver des enfants d'un présage qui aurait pu être fatal. Il le deviendra, de toute façon, à la fin du roman. L'espace, c'est donc d'abord celui-là. Mais il va se déplacer sur Dakar. Il va se déplacer aussi sur les États-Unis, en Pennsylvanie. Ces 3 espaces, nous revenons au chiffre 3 dont je parlais tout à l'heure, créent aussi une sorte de totalité où les personnages vivent une vie intégrale, complexe. Et ces espaces vont au-delà de l'espace physique, puisque les personnages qui sont impliqués sont capables de changer d'espace à l'instant T, presque instantanément. Au moment où l'action se déroule, ils peuvent être ou à Dakar ou aux USA. Nous sommes réunis à ce magnifique musée des civilisations noires pour la cérémonie de présentation et de dédicace de mon 2e roman intitulé Légitime imposture. Mais tout d'abord, je voudrais vous inviter tous à vous joindre à moi pour rendre un vibrant hommage et témoigner toute ma reconnaissance à mon père, ma mère et mon mari, sans qui je ne serais pas à cette tribune aujourd'hui. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Gatche ngalama. Je vous remercie. En contemplant cette auguste assemblée, je suis émue. Je suis émue de voir famille, belle famille, amis, voisins, collègues, écrivains, lecteurs, éditeurs, acteurs culturels, ainsi que la presse, tous présents pour me manifester leur soutien, sympathie, mais aussi leur intérêt pour le livre. À chacun d'entre vous, je voudrais exprimer mes vifs remerciements, ainsi qu'à tous les membres du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal et ceux du réseau Diambari Mbao, avec qui nous travaillons à l'autonomisation des femmes dans notre localité, la commune de Mbao. Je renouvelle ma gratitude à M. Saada Dia, artiste plasticien, qui est auteur de la magnifique toile qui sert de couverture à ce roman, mais aussi au ministère de la Culture et du Patrimoine historique et à tous les partenaires. Je manifeste également toute ma gratitude au professeur Hamadi Bokoum, directeur général du Musée des civilisations noires, de son soutien constant et très précieux qui témoigne de son engagement et sa volonté à accompagner les initiatives culturelles. Tout naturellement, j'associe à ces remerciements le secrétaire général et l'ensemble du personnel de ce musée. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de louer les très hautes qualités humaines et professionnelles de celui que j'appelle affectueusement mon président, le professeur Abdoulaye Racine Senghor. Durant ces 2 années que je l'ai côtoyé au sein du conseil d'administration de ce musée qu'il dirige, en qualité de représentant du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, il a toujours fait montre d'humilité et de générosité. Cher Président, merci de m'avoir fait l'honneur de préfacer ce roman que vous venez de présenter de manière si élogieuse. Je profite de cette opportunité pour rendre un hommage à la famille de la diplomatie sénégalaise, dans laquelle je sers mon pays avec engagement et dévouement depuis plus de 15 ans. Dans ce cadre, je voudrais remercier très chaleureusement son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, qui m'a accordé sa confiance en me nommant directeur de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur. À ce propos, je témoigne toute ma reconnaissance à une grande intellectuelle aux innombrables qualités, mais aussi une lectrice aux contributions avisées. Je veux nommer son Excellence, Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, pour sa confiance manifeste et déterminante. J'associe à ces remerciements l'ambassadeur secrétaire général Mamba Bassissé, qui m'a permis, à ses côtés, d'enrichir mon expérience professionnelle tout en m'apportant constamment son précieux soutien. Enfin, merci à toutes les autorités et au personnel du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mesdames et messieurs, 10 ans après Un homme infidèle et parfait, Légitime imposture voit le jour, avec la même signature, celle d'une écriture captivante, ludique, contributive, mais surtout engagée. Nombreux sont ceux qui auraient parié sur une suite des péripéties de cette femme fatale qu'est Aïcha Traoré. Mais comme pour dire qu'une œuvre d'art est fille de son temps,
l'actualité de notre époque commande une production sur la question des valeurs. Ce roman se présente comme un reflet, mettant en lumière les tares de notre société actuelle, au moment où bon nombre de nos concitoyens soulèvent la problématique de la crise des valeurs. Cité en exemple pour les bonnes mœurs qui l'ont toujours caractérisé, notre société voit les ambitions individualistes, matérialistes et égoïstes de ses citoyens primer sur l'éthique, la vertu, qui jadis faisait sa fierté. En vertu de l'adage qui veut que la fin justifie les moyens, Malan s'est autorisé, en faisant fi des interdictions de la religion et de la morale, à s'approprier la femme d'autrui, ses biens, sa vie, en légitimant son acte par la force du destin. Ceci nous emmène à nous poser la question, à savoir, à la place de Malan, comment aurions-nous agi? Dans la quête de la satisfaction des besoins matériels, quelle est la limite morale à ne pas franchir? Mesdames et messieurs, le livre est un puissant outil de dialogue intergénérationnel, un témoin de l'histoire, un legs pour les générations futures. C'est pourquoi il me semble nécessaire de promouvoir le livre en le rendant plus accessible. C'est dans ce cadre que le programme Une commune, une bibliothèque, initié par le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal, est mis en œuvre dans sa phase pilote à la commune Fann.e Amitié, trouve tout son sens. À cet effet, nous sommes en contact avec certaines communes pour nouer des partenariats en ce sens. J'ose espérer que la commune de Mbao, qui est mienne, pourrait en bénéficier bientôt. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans renouveler ma gratitude à l'Harmattan Sénégal et à son directeur général, le grand homme d'affaires et mon cher ami, Dr Abdoulaye Diallo, avec qui j'entretiens souvent des échanges contradictoires, mais qui sont toujours source de lumière. Merci. Je vous remercie tous de votre très aimable attention.